Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi la France est-elle aussi décriée en Afrique? Vous n'avez pas constaté que la France est le seul pays européen, occidental, qui aime alors, personne ne veut l'avoir. Personne ne veut entendre parler de Macron. Et pourtant, la France n'est pas le seul pays à pratiquer l'esclavage, à coloniser. L'Angleterre a fait ça, le Portugal, l'Espagne, tous ces pays-là. Les États-Unis ont colonisé aussi. Et pourquoi c'est la France seulement qui est actuellement, se dit que la bête noire? Personne ne veut entendre parler de la France. Au point où quand Emmanuel Macron va à Brazzaville au sommet des 3 bassins, les 3 plus grands bassins du monde, il marche sur la pointe des pieds. Il rase les murs. Macron a rasé les murs à Brazzaville. Il n'a pas fait comme d'habitude, il annonce en grande pompe là. Moi je vais à Brazzaville, je vais en Afrique, je vais aller donner des leçons là-bas. Non, il est allé discrètement. Discrètement. Parce qu'il sait que s'il annonce, eh bien, peut-être que les gens vont manifester, peut-être que les gens vont l'insulter, peut-être que les gens vont faire comme on a fait à Joe Biden, on interdit à son avion d'atterrir en Jordanie, parce que les gens ne sont pas contents de son attitude. Macron est obligé de marcher sur la pointe des pieds, comme un chat, parce qu'il est en train de fuir, il a honte. Il faut se poser la question, mais comment ça se fait que la France puisse être aussi haïe, détestée en Afrique? C'est quoi? C'est parce que la France est le seul pays qui n'a jamais décolonisé. La France est la seule nation qui n'a jamais donné la liberté à ses pays, ses colonies. Regardez ce qu'elle a fait les territoires d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique et tout. Il a pris, elle a dit, ça c'est pour moi, c'est moi qui commande. Il a pris l'île de la Mayotte là, c'est une partie des Comores, la France a pris. Il est allé prendre les îles éparses, c'est une partie de Madagascar, elle a pris. Et elle se vante partout. Moi j'ai le plus grand espace maritime au monde. L'espace de la colonisation. Là, elle n'a pas donné du tout une petite liberté. Là, elle a pris. Elle s'en est accaparée. Maintenant, en Afrique francophone, là-bas, elle dit, vous êtes indépendant, mais je vous colle ma monnaie. Parce que c'est à partir de là que je vais vous tenir. Je vais tenir vos économies. Ils ont signé des accords de défense, des accords secrets, des accords économiques. La France a créé le CFA. Quand on a créé le CFA, il n'y avait aucun Africain. Ah, attendez, j'y reviens. Lorsqu'ils ont créé le CFA, il n'y avait aucun Africain. Il y avait De Gaulle, il y avait son ministre de l'économie et des finances, et puis il y avait son ministre d'outre-mer. Il n'y avait pas du tout d'Africains.
La France n'a pas décolonisé. La France a mis en place une stratégie où on n'a pas d'armée. De telle sorte que chaque fois que vous avez un problème, c'est elle qui vient se présenter. C'est elle qui vient parler. Vous avez vu récemment au Brésil, réunion sur les forêts. Qui a parlé au nom de l'Afrique? Emmanuel Macron. Comment vous ne pouvez pas détester un homme aussi vulgaire et ridicule comme celui-là? Comment? Comment? C'est impossible d'aimer un homme comme ça. Il vous prend toute votre vie, il vous accapare de vous, il faut de vous des choses. Vous savez, même un enfant, votre propre enfant, il faut lui laisser son espace. Il a le droit de réfléchir, de penser, de donner son point de vue. Papa, moi, ou maman, moi, je vais aller dans telle école. Maintenant, vous discutez. Non, mais tu n'es pas trop bon en maths, donc va plutôt en médecine. Parce que, bon, là-bas, la biologie, tu t'en sors bien, la chimie, tu t'en sors bien. C'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas venir, allez, mon fils, allez, tu vas être astronaute. Alors qu'il ne connaît pas la physique, il n'est pas bon en physique, il est bon en littérature, en anglais, en français ou en espagnol. Et vous allez en faire un loser, il va échouer. Donc la France, elle s'est arrangée de telle sorte que nous, on ne puisse pas réfléchir. Aux Nations Unies, c'est elle qui détient le pen holder des Africains. Et la France passe partout. Quand il y a une réunion sur un problème sur l'Afrique, c'est elle qui vient, elle se prononce avant même que les Africains ne donnent leur position. Elle va, quand elle voit au début, avec les Chinois, il dit, vous ne connaissez pas les Africains, c'est nous qui connaissons les Africains. Si vous voulez investir en Afrique, il faut passer par nous. Au début, c'était comme ça. Jusqu'après, au moment où les Chinois, notamment avec Xi Jinping, là, qui dit non, moi je ne veux pas me mettre derrière un petit voyou comme ça, un malheureux. C'est moi qui finance chez lui là-bas. J'ai pratiquement tout acheté, puis lui, il veut me donner des leçons pour aller investir en Afrique. S'il connaissait comment on investit, mais pourquoi lui n'a pas investi lui-même? C'est comme ça que les choses ont commencé à changer. Mais sinon, la France s'était toujours positionnée pour que tout ce qu'on fait en Afrique, ça doit passer par elle. Même en Afrique anglophone, ça doit passer par elle. Vous avez vu comment la France a manipulé le Ghana dans l'histoire du Mali? Comment la France a manipulé Tinubu dans l'histoire du Niger? Voilà, c'est-à-dire que, vous voyez là, c'est-à-dire que même les pays anglophones, les Français s'arrangent à les prendre comme si c'était leur colonie. Les Africains décident d'avoir une monnaie en Afrique de l'Ouest, qu'ils ont donné le nom ECO. La France vient, Emmanuel Macron vient un jour et dit, bon, écoutez, votre ECO là, c'est pas bon. Le nom là, donnez-moi ça. Moi, je le prends. Je veux vous donner un ECO que moi, je veux pour vous. Ça a capoté tout le projet. Ça a capoté tout le projet. Il y a le coup d'État au Niger. Bazoum est renversé. La première personne qui prend la parole là-dessus, c'est Emmanuel Macron, qui dit, ah non, il ne faut pas reconnaître ça. Non, pas de coup d'État. On va intervenir militairement. Allez, mobilisez-vous. Il a mobilisé Tinubu et tout, machin, les Ouattaras, Macky Sall et tout, ils ont décidé, tout de suite, on va intervenir militairement. Après, il se rend compte que c'est irréalisable. Il croyait que les Américains allaient faire, parce que la France n'a jamais fait la guerre seule. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, pour déloger Gbagbo, il a fallu que les Américains soient là. En Libye, il a fallu que les Américains soient là. Donc au Niger aussi, elle se disait, les Américains vont suivre comme d'habitude, parce que c'est moi le maître du monde. Les Américains, cette fois-ci, ont dit non, stop, on ne va pas suivre. Parce qu'il y a la Russie qui est là à côté. Si nous, on vient avec vous, là, les Russes vont venir prendre cet endroit-là aussi. On va tous tomber. Voilà ce qui a arrêté la France. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron ne sait plus comment il faut faire pour annoncer que l'option militaire, là, ce n'est pas une option. Il ne sait plus comment faire pour revenir, pour renégocier. Ça va prendre des années. Peut-être même que Tchani ne sera pas là. Après au moins 10 ans, 15 ans. Pour que la France revienne encore au Niger pour dire, bon, écoutez, moi je veux encore
mes marchés et tout machin. Mais ce sera trop tard, les Chinois seront déjà passés par là. Donc le problème de la France, c'est cette arrogance et cette méchanceté. Ils sont trop méchants. La France ne veut pas que nous, on puisse s'en sortir. Elle ne veut pas que nous, on puisse évoluer. Elle ne veut pas que nous, on puisse s'émanciper. C'est pour ça qu'il y a des élections au Congo démocratique. C'est Emmanuel Macron qui vient, qui dit non, 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 non. On va faire un compromis à l'africaine. Le président, ça va être toi. C'est Fayulu qui gagne l'élection. Emmanuel Macron vient, il place Tshisekedi. Voilà comment ça se passe. Et Tshisekedi a des problèmes avec le Rwanda. Emmanuel Macron préfère soutenir le Rwanda parce que le Rwanda est l'ami des Américains. Donc il se dit, puisque ce sont les Américains, donc ils vont gagner la guerre. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Aujourd'hui, le Rwanda a des difficultés. Les M23, ils ont des difficultés. Et beaucoup de Rwandais sont en train de mourir. Beaucoup de militaires, de soldats rwandais sont en train de mourir au Congo, en ce net moment. Ça se compte par dizaines et par centaines. Eh oui. Donc le problème de la France, ce n'est pas un problème avec les Africains, c'est un problème elle-même, parce que elle s'était tellement organisée de telle sorte que l'Afrique ne puisse pas évoluer, l'Afrique ne puisse pas avoir une armée. Quand il y a des problèmes en Afrique, les Africains doivent appeler la France pour venir les régler. Et elle vient, elle fout le bordel total. Et elle vous pille. Je vais vous raconter une chose. Comment on l'appelait Bernard Kouchner, médecin de formation. Après, ministre de l'Action humanitaire, ministre des Affaires étrangères et autres, de merde, bien sûr. Le Gabon va l'appeler, l'inviter pour mettre en place un système de sécurité sociale. Comme Bongo ne croyait qu'en lui, hein, les Africains, malheureusement, en Afrique centrale surtout, on ne pense que l'intelligence, c'est seulement chez les Français. Quand tu es français, tu es intelligent. Alors Bernard Kouchner va venir pour mettre en place le système de sécurité sociale. Vous savez quoi? Ça n'a jamais marché. Il a pris le même système de sécurité sociale de la France, là. Il est venu l'imposer là-bas. Bongo a essayé à tourner, retourner, détourner, contourner. Ça n'a pas marché. Il a échoué complètement. Ça, c'est la France. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réfléchir. Il faut qu'elle vienne réfléchir à votre place. Et malheureusement, nos chefs d'État tombent dans le piège. C'est comme le Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso fait venir Dominique Strauss-Kahn pour venir le conseiller en finance. Il est venu, on avait nos 14 milliards, il a tout dilapidé. Il a plongé le Congo dans une dette insoutenable. Et aujourd'hui, on accuse Sassou Nguesso, puisque c'est lui qui l'a fait venir. On appelle Sassou Nguesso, lui a donné même le nom, Papa Nyongologue. Nyongo, ça veut dire, en congolais, ça veut dire la dette. Donc, papa qui endette le pays. Même papa qui ne fait qu'endetter le pays. Et il va quitter le pouvoir un jour, la dette sera là. Ce sont les générations futures qui vont venir se battre avec ça. Juste parce qu'il a cru que l'intelligence se trouve en France. Vous voyez, c'est incroyable. Hein? Incroyable. Incroyable. Mon professeur d'économie, quand j'étais au Congo-Brazzaville, lui, à Kabadio, il nous apprenait une chose. Il était docteur d'État, donc il était toujours bien orgueilleux et tout. Une fois, il vient dans son cours, on lui dit, mais monsieur, vous venez faire l'orgueil ici avec nous. Là. Vous ne voyez pas que le Congo est en train de sombrer? Vous êtes soi-disant des économistes, mais vous ne valez rien. Ça, il y a quoi que vous faites ici? Lui, il est encore vivant. Hein. Lui, Dieu va dire. Il va nous dire, les étudiants. Ce n'est pas de notre faute. Nous avons étudié, nous connaissons. Mais ceux qui sont au pouvoir, là, quand il y a des problèmes, ils préfèrent appeler les Occidentaux pour venir régler ces problèmes-là. Quand nous, on fait des propositions, eux, ces propositions-là, ça ne compte pas. Ce n'est pas bon. Systématiquement, ils refusent, ils rejettent ça. Et ils ont besoin des propositions qui viennent de la France.
Mais les professeurs qui viennent de la France, là, ça n'a jamais été de bonnes parce que les Français ne connaissent pas nos réalités ici. C'est nous qui connaissons les réalités. Et voilà comment la France se retrouve dans une situation aujourd'hui où elle est détestée. C'est-à-dire que c'est tout sauf la France. On préfère même avoir affaire aux pays arabes là, que d'avoir affaire à la France. Parce qu'elle a passé son temps à nous réduire à néant, à nous piller et à nous torturer en même temps. Quand la France vient dans un pays, après Modibo Keïta, quand les Français reprennent le contrôle du pays, vous savez la première des choses qu'ils vont faire, c'est détruire l'armée du Mali. Ils ont tout détruit, le matériel, tout. La même chose au Burkina Faso. Quand Blaise Compaoré prend le pouvoir, le Burkina Faso avait au moins 10 avions de combat. Oui. Le conseiller militaire français qui vient parler à Blaise Compaoré, puisque ce sont eux qui l'ont placé au pouvoir, ce sont eux qui ont tué Thomas Sankara, ensemble. Donc, il ne peut pas faire autrement, il est obligé d'accepter. La première des choses qu'il a faites, il fallait détruire tous ces avions-là. C'est comme ça que quand Traoré arrive, plus de 30 ans après, le Burkina Faso n'a même pas 200 Kalachnikov. Un fusil pour 4 ou 7 militaires. Et vous êtes en guerre contre le terrorisme. Et les Français, quand c'est comme ça, ils viennent, ils disent, c'est à nous de vous aider, ne vous en faites pas, on va régler ça. Et ils viennent, ils enfoncent le clou. Ils vous mettent complètement à genoux. Quand les Français ont quitté le Burkina Faso, le pays était occupé à 60% par les terroristes. Là, ils sont en train de tout reprendre. Oh, bien aimés frères et sœurs, on peut rester là toute la journée, vous allez à parler des imbécilités de la France et de Macron. Dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.